Suivez la grande rue, tournez à droite en direction de l'église et rejoignez l'ancien lavoir de forme ovale, précise le guide. Cette balade-là démarre au cœur du village de Ray-sur-Saône, 200 habitants. Une rando au fil de l'eau et des écluses répertoriée dans un guide d'une maison d'édition suisse, la bien nommée Helvétique, qui a développé un concept inédit, la rando-bière. Une rando, en fait, c'est 4 pages, donc 2 doubles pages. Une première avec toutes les infos, dénivelé, durée, arrivée, départ, bière. Et puis ensuite, la description du parcours, vraiment, oui, c'est une page. À chaque fois que ce soit extrêmement clair et puis que le texte ne soit pas trop long ou trop compliqué. On a demandé aux auteurs de ce livre-là de partir en rando pour nous pendant 5 mois et de choisir 70 itinéraires de rando qui finissent toujours près d'une brasserie pour nous faire découvrir un peu la France et la bière. Donc ils ont testé et les chemins. C'est ça, ils ont fait tous les chemins. Et toutes les bières. Et toutes les bières, voilà. Ils se sont sacrifiés pour nous. C'est pas mal, hein? Voilà. La bière artisanale connaît un développement fulgurant. Au moins 1200 brasseries en France. Et en Haute-Saône, il en est une que Fabienne et Benoît Luisier, les auteurs, ont appréciée et conseillent, la Rente Rouge. Mathieu s'est lancé il y a 10 ans et voit d'un bon œil cet engouement pour le produit local. Tout le monde a proche de chez lui une brasserie. Il peut aller goûter, il peut aller visiter. Maintenant, on peut savoir facilement comment on fait la bière. Ce n'était pas le cas il y a encore 10-15 ans. Et puis les gens sont plus curieux. Il y a une éducation qui se fait à travers toutes les brasseries. Et puis il y a une demande maintenant d'avoir des bières différentes. Voilà. Que ce soit dans des bars, des restaurants, que ce soit en festival. Les gens ils veulent avoir autre chose dans le verre. Parce qu'ils savent qu'il y a autre chose et ça les intéresse. Bonjour. Sa brasserie n'est pas sur le parcours, mais l'une de ses bières est bien dans le guide. Une belle surprise, arrivée par la poste. Bonjour. J'ai reçu le livre. Ouais. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait la brasserie de la Rente Rouge. On parlait de la Louisette. Et on parlait de chez Yvette, une boutique là qui arrive. Bah, c'est juste parfait. Hein. Donc la Louisette, on est sur une bière assez houblonnée. Pas trop amère. On a quand même un peu de corps. Et puis on est sur un produit assez frais, sur un côté agrumé, litchi, un peu exotique. Et donc c'est vrai que ça reste une bière typée, mais qui est abordable quand même pour tout le monde, quoi. Donc c'est vrai que c'est super frais, quoi. Après une bonne marche, ça peut pas faire de mal. Donc ils ont bien choisi. Ils ont très bien choisi. Le premier guide rando-bière a été édité en 2014 en Suisse. Cette année, ce fut la Belgique et la France. La Bavière et le Colorado doivent sortir à l'automne, toujours avec le même cahier des charges. La volonté, c'est vraiment de pouvoir couvrir un petit peu tout le territoire. Après, on a aussi une charte où on veut que la randonnée soit à la hauteur de nos attentes en termes de qualité, la brasserie aussi, la bière aussi. Donc on ne va pas choisir une randonnée, une bière ou une brasserie si elle ne convient pas à ce qu'on recherche en fait. Un juste équilibre entre l'effort et le réconfort. Retour à Ray-sur-Saône, le circuit de 15 km 5 est bouclé. Direction chez Yvette. Et voilà, la Louisette. Ils demandent une bière et moi je leur demande s'ils veulent de la pression ou de la locale parce qu'on a de la locale, voilà, tout simplement. Et les gens sont curieux. Oui, parce qu'en Haute-Saône, de la bière, ils se disent, mais voilà, on vient pas boire de la bière en Haute-Saône. Eh ben si. Ben si, justement. La rando-bière, une version sportive du tourisme brassicole, un tourisme dans l'air du temps.